Salut les GG, voici une nouvelle recette d'abricots secs et de gingembre enrobés de farine de sarrasin. Alors pour ça, vous aurez besoin de lait de soja, de farine de sarrasin, donc d'abricots secs, de gingembre également si possible frais, de la poudre de guarana, on a utilisé dans la dernière recette les barres 3G, souvenez-vous, et puis également du sel, alors moi j'utilise de la fleur de sel. Voilà. C'est parti. Alors pour commencer, vous mélangez le lait de soja avec la farine de sarrasin. Vous mélangez pour que ça fasse une pâte homogène. Vous allez hacher maintenant grossièrement vos abricots, soit au couteau, soit avec un mixeur. Faites la même chose avec vos racines de gingembre que vous aurez épluchées. Là, vous allez hacher très finement. Vous mélangez les abricots mixés, le gingembre. Vous rajoutez une petite pointe de sel dedans. Et puis la poudre de guarana. Vous remixez le tout. La portion la plus délicate maintenant, vous allez réaliser des petites boulettes avec votre mélange. Alors la recette que je vous ai donnée, c'est pour faire 8 boulettes. Donc vous essayez de faire des petites boulettes assez égales. Et puis après, il va falloir rouler ces petites boulettes dans la pâte de sarrasin. Alors pour ça, vous n'hésitez pas à prendre de la farine seule pour mettre un petit peu autour de votre boulette. Vous prenez votre pâte de sarrasin et là l'idée c'est que vous recouvriez la boulette comme ceci. Alors vous n'hésitez pas à remettre un peu de farine, hein. C'est assez délicat, c'est assez collant à faire. Voilà, hop, comme ceci, vous roulez bien et votre pâte d'abricot est bien enveloppée maintenant dans la farine de sarrasin. Voilà, ça vous fait une petite boule, assez facile à transporter, faut pas que ça soit très gros. Voilà, j'ai terminé. J'ai réussi à réaliser 9 petites boules. La recette que je vous ai donnée, c'était pour 8. Vous allez maintenant les passer au four, cuisson 180, environ 10 minutes. Alors, faut surveiller en fonction de la grosseur de la boule. Vous allez voir la farine de sarrasin se craqueler un petit peu. Il sera temps de les enlever du four. Vous pourrez les conserver ensuite dans une boîte hermétique au frigo ou encore au congélateur.